merci à tout le monde d'être connecté à ce webinaire autour d'une solution qui permet de, alors comme on l'a dit ici, de vitaminer la solution Vendor Invoice Management, grâce à la solution proposée par notre partenaire qui va animer cette présentation, partenaire qui s'appelle Turnpike. En petite introduction, donc tout le monde connaît Aero, tout le monde connaît la capacité d'Aero à accompagner nos clients sur la mise en œuvre de solutions, de toutes les solutions OpenText, et notamment la solution Vim. On connaît très bien cette solution Vim. Vous qui êtes connectés ici, c'est que vous êtes tous probablement déjà clients. On connaît ses qualités et on connaît quelques-unes de ses limites. Donc, notamment autour de tout ce qui est gestion des données analytiques, et plus particulièrement lorsqu'il y a énormément de factures à traiter. Donc c'est pour cela qu'on vous propose de regarder un petit peu avec nous ce que notre partenaire Turnpike propose pour améliorer ça et avoir une solution intelligente et performante d'extraction, d'analyse de tout ce flux de factures. Voilà, donc je vais passer la main à Karl Elmer de la société Turnpike. Karl, tu peux partager l'écran. Merci Laurent, et à nouveau bienvenue au webinaire d'Aero sur Insights et Analytics pour OpenText Vendor Invoice Management, soit ANA for Vim. Donc je m'appelle effectivement Karl Elmer, je suis directeur commercial chez Turnpike. Je vais partager mes slides. Voilà. Vous voyez mes slides? Oui, très bien. Ok, impeccable. Donc voilà, je détiens la nationalité néerlandaise. J'habite dans la ville de La Haye aux Pays-Bas, et ceci depuis d'ailleurs un bon bout de temps. Alors malgré le fait que j'ai fait un bac français il y a maintenant plus de 35 ans, je vais certainement faire quelques fautes de français aujourd'hui et très probablement utiliser quelques anglicismes. Donc je vais par exemple parler de AP ou Accounts Payable, c'est-à-dire compte fournisseur en français. Je vais parler aussi de KPI, de Key Performance Indicators, terme qui réfère à des indicateurs de performance, et encore de dashboard, soit des tableaux de bord, donc, et aussi donc, le fameux touchless invoicing qui fait référence à un processus automatisé à 100%. Donc je pense que toute cette terminologie est propre à tout le monde. Je pense aussi que la plus grande partie de la présentation sera compréhensible et surtout, je l'espère bien en tout cas, que cette présentation vous apportera de nouvelles perspectives d'analyse pour votre solution Vim. Donc voilà, Turnpike a été fondé en 2015 par deux vétérans OpenText. Nous sommes un partenaire, ce qu'on appelle un partenaire premium OpenText en ce qui concerne les services axés sur l'ECM et Vim. Notre équipe est principalement composée d'anciens consultants OpenText et notre compagnie se limite essentiellement aux produits ECM et Vim pour justement garantir un haut niveau d'expertise à ce niveau-là. Du fait de notre historique avec OpenText, on entretient des liens étroits avec la même organisation, que ce soit avec des équipes de support ou de product management. Donc on a un premier pilier d'activité qui est toujours encore le pilier le plus important pour notre société, qui concerne le service OpenText, comme je viens d'expliquer. Et le deuxième pilier d'activité que nous avons consiste en des produits complémentaires, des add-ons, comme on dit, conçus par Turnpike et exclusivement toujours pour OpenText SCM et Vim. Ces modules représentent l'aboutissement de décennies d'expérience projet dans OpenText SCM et Vim et ont pour mission toujours de compléter, d'exploiter au mieux ces produits OpenText. Donc nous distribuons nos produits via un certain nombre limité de partenaires premium OpenText qui, comme nous, sont spécialisés dans Vim. Donc, en l'occurrence, Aero représente les produits Turnpike pour la France aujourd'hui. Et donc, aussi également, donc, le produit Turnpike que je vais vous montrer, que nous allons vous présenter aujourd'hui, est donc né d'une longue histoire de conseils en Vim. Mais avant de se perdre dans toutes les fonctionnalités que ANA for Vim a à offrir, je pense qu'il est important aussi d'esquisser un tout petit peu quand même le contexte. Donc, je vais aussi préparer une photo pour, voilà, donc c'est l'équipe Turnpike et Aero à Las Vegas. Alors, le contexte situationnel. Donc, avec plus de 3000 clients dans le monde,
Vim est sans nul doute un leader au niveau, au niveau de tout ce qui est facturation, tout ce qui est, elle est un leader incontesté dans son domaine. Donc c'est un outil avant tout qui est puissant et qui optimalise le processus des comptes fournisseurs pour uniquement en fait les utilisateurs SAP. Donc la raison pour laquelle une organisation met en œuvre Vim, c'est principalement pourquoi? C'est pour automatiser autant que possible son processus de compte fournisseur. Le principal avantage est que Vim réduit, voire élimine l'intervention humaine et garantit que les problèmes en aval tels que les amendes et autres erreurs appartiennent au passé. Donc, une plus grande automatisation signifie moins de travail manuel, moins de coûts de traitement et des paiements conformes au délai à chaque fois. Le problème avec ce qu'on appelle le touchless, qui est plus ou moins le plus haut niveau d'automatisation, c'est le fait que le défi, en fait, c'est que l'atteinte de touchless nécessite généralement un effort soutenu et à longue durée. Cet effort consiste donc en la réduction progressive des contacts humains dans le processus de facturation et nécessite souvent une approche méthodique étape par étape. Donc, et au fil du temps, et à mesure que votre processus et votre système Vim deviennent plus adaptés, plus affinés à votre organisation, il est possible d'obtenir un processus AP touchless, donc c'est-à-dire automatisation à 100%, ou tout au moins, en tout cas, de s'en rapprocher suffisamment. Pour améliorer son processus AP, vous devez être aussi en position de mesurer de manière efficace et cohérente les performances les performances de votre processus AP. Et donc, ce qui veut dire en définitive qu'une bonne visibilité sur le processus AP permet de mesurer précisément, donc par exemple la productivité de votre équipe comptable, que ce soit au niveau de la personne responsable de la comptabilité ou du rôle qu'on détermine dans Vim, d'éliminer par exemple les retards de paiement, d'améliorer votre outil aussi de dématérialisation, donc soit l'OCR. Mais une bonne visibilité permet surtout et avant tout aux comptables d'améliorer le traitement des factures grâce à des actions ciblées et basées sur les données que l'on retrouve dans Vim. Donc ce n'est pas une question d'expérience, de perception, etc. C'est à base de ce qu'on appelle data-driven en anglais, c'est à base vraiment de données. Attendez, parce que là, je pense que j'ai fait un peu trop vite, voilà. Oui, voilà. Donc, la réalité, c'est aussi que les processus Vim sont généralement complexes. Donc, on parle de sociétés où il n'est pas rare que les utilisateurs Vim aient des milliers de fournisseurs qui envoient des centaines de milliers de factures. Ceci a des filiales dispersées de par le monde. Et cette complexité est également amplifiée par une grande variété de législations locales différentes, par exemple, ou différents canaux de saisie des factures. Ce que je veux dire par là, c'est, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est soit l'OCR, soit les factures électroniques, donc le IDOC dans SAP, soit les factures, comment on dit, scannées, numérisées. Voilà. Donc le processus AP Vim est généralement complexe. Alors, dans Vim, il y a un outil qui s'appelle Vim Analytics. Et Vim Analytics est un outil qui est puissant, dans le sens où ça vous aide à gérer les aspects opérationnels surtout de Vim. Donc, Vim Analytics offre de nombreux critères de sélection et un nombre encore plus important de résultats. Et à partir de ces résultats, il est possible d'extraire ces données et ensuite de les extraire vers un autre outil. L'outil Vim Analytics est utile dans le sens, excusez-moi, où il permet d'accéder à, par exemple, des informations au niveau de la facture individuelle, on va dire, l'historique, l'image, les commentaires, les différentes lignes de la facture, enfin, qui constituent la facture, etc., etc. Donc, ça va à un niveau très précis. Le problème est que cet outil, en fait, est utile au niveau de la facture individuelle ou un nombre très limité de factures.
Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'en fait, comme vous le voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle un format tabulaire, donc qui est comparable à Excel, mais sans la possibilité de manipuler ni de visualiser ces données. Et donc, par conséquent, de toutes les manières, si vous voulez avoir ou obtenir une vue d'ensemble sur le processus AP, Accounts Payable, vous allez être obligé d'extraire donc ces données dans un autre outil. Typiquement, ce qui se passe, c'est que ce sont des données qui sont extraites vers Excel ou encore un outil BI, donc Business Intelligence. Mais c'est là que commence en fait la complexité, car il faut déterminer quels ensembles de données VIM interdépendantes vont devoir être exportées vers ce nouvel outil. Et la complexité est amplifiée du fait aussi qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes connaissances en BI, mais il faut avoir aussi des connaissances approfondies concernant l'application Vim, ainsi que le processus métier Accounts Payable. Donc, c'est généralement quelque chose qui n'est pas très évident à accomplir. Karl, je me permets une petite question. Bonjour, oui. William Stat. Lorsque vous parlez de one or few, donc d'un petit nombre de factures, qu'est-ce que vous appelez petit nombre de factures? Parce que chez nos clients, ça peut être extrêmement variable et subjectif. Oui, oui. Si vous voyez est-ce que vous voyez l'image à droite, en bas? Oui. Donc là, dans ce cas-ci, il s'agit de... Je commence à devenir tout doucement... je vois moins bien, mais je pense qu'il doit y avoir environ une dizaine de factures, une dizaine de lignes. Imaginez que vous vouliez voir, si vous voulez voir, par exemple, votre plus grand fournisseur qui vous envoie, on va dire, 25 000 factures par an. Ouais. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble et de voir aussi, de comprendre ces factures de différents points de vue, ça vous fait 25 000 lignes en total. Et 25 000 lignes fois le nombre de colonnes qui sont là. Donc, je pense qu'il y en a plus de 100 au total. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ça vous permet au niveau de la facture, comme je le disais, c'est au niveau de la facture individuelle. Vous allez avoir à droite, vous allez avoir une fenêtre ou un volet qui vous permet donc de voir par rapport à cette facture-là, cette facture précise, les commentaires, les lignes, l'historique, l'image, etc. Mais quand on parle ce qu'on appelle un trend, quand on veut voir donc la facturation fournisseur, le processus des factures fournisseurs à un niveau plus général, on est obligé quelque part de télécharger ou d'exporter ces données dans autre chose. Donc, généralement, 9 fois sur 10, c'est dans Excel que ça se passe, et de temps en temps, c'est dans le BI. Très bien, merci. Oui, c'est clair, oui. Très clair. OK. Donc, l'outil que nous avons bâti s'appelle ANF Vim. On va l'appeler ANA pour Vim. C'est Insights and Analytics pour Vim. Donc, Insights, ce sont en fait des connaissances utiles, on va dire, dans Vim. L'outil consiste en un certain nombre de tableaux de bord, de dashboards, que vous voyez ici au bas. Voici la liste de dashboards que je vais vous montrer tout à l'heure en live. Le côté gauche, ici, sert en fait comme critère de recherche. Et la partie à droite, c'est donc en fait le résultat des critères que vous appliquez et qui s'ajuste évidemment de manière dynamique, on va dire, aux critères que vous avez choisis. Donc, ça, c'est pas ce que je voulais montrer. Voilà. Voici les dashboards en question. Je vais revenir à... Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc alors, comme vous avez pu le constater, c'est une solution à 100% en SaaS. Donc c'est quelque chose qu'on accède, c'est une application web, donc créée entièrement par Turnpikes. Et donc l'objectif principal est d'aider les organisations comme les vôtres à obtenir des informations significatives, si on veut, sur le process AP dans SAP.
Et à l'aide en fait, d'un ensemble, ce qu'on espère être complet, ça ne sera jamais entièrement complet, mais on en construit de plus en plus de tableaux de bord qui, surtout, sont prêts à l'emploi. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on commence à extraire des données de VM Analytics vers un autre outil comme Excel, par exemple, en fait, le comptable passe déjà beaucoup trop de temps à extraire des données, parce qu'il faut comprendre ce qu'on a extrait, et ensuite de manipuler ces données pour obtenir donc un aperçu du process accounts payable. Donc en fait, on passe déjà beaucoup trop de temps en fait à faire quelque chose qui n'est pas essentiel. L'idée ici, c'est d'avoir quelque chose qui est prêt, c'est pas entièrement 100% prêt, mais c'est quelque chose comment dire, que nous pouvons implémenter pour chaque société en dedans de 2-3 semaines. Donc il suffit il y a en fait les dashboards ici qu'on appelle extended, qui sont un peu plus spécifiques à l'entreprise. Et de nouveau, donc il s'agit de 1 ou 2 workshops pour déterminer exactement, par exemple, le type de document que vous avez, que vous utilisez en interne. Donc est-ce que c'est uniquement sans bon de commande, avec bon de commande, ou est-ce qu'il y a d'autres types de documents que vous utilisez? Mais essentiellement, donc l'idée, c'est d'avoir des dashboards donc prêts à l'emploi en fait. Donc c'est une application web qui vit dans ce qu'on appelle dans le cloud, hein. Et donc c'est à travers d'un simple lien web qu'on y accède. ANA est hébergé d'ailleurs sur Azure, donc Azure, le service cloud de Microsoft en Irlande. Donc ce qui garantit quand même un certain niveau de sécurité et de confidentialité des données. Et c'est donc une application construite en Microsoft Power BI. Donc je sais que de temps en temps, il y a une préférence pour un outil ou l'autre. Dans ce cas-ci, la raison pour laquelle j'explique le fait que c'est un outil SaaS, c'est justement pour limiter un peu l'importance de Microsoft Power BI. Nous, on pense que c'est un bon outil, chacun a son avis. Là, en l'occurrence, c'est uniquement pour visualiser des données. Et d'ailleurs, le transfert de données se fait de manière unilatérale, c'est-à-dire par de votre système SAP Vim dans Power BI, mais il n'y a pas de retour d'informations, de données dans votre système à vous. Donc, c'est uniquement pour visualiser les données, c'est tout. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons un certain nombre de tableaux de bord, de dashboards, 11 au total. La vue d'ensemble des factures fournisseurs, c'est-à-dire le Vendor Invoice Overview. Je vais d'ailleurs l'ouvrir. Voilà. Donc, vous offre en fait, comme le nom l'indique un peu, vous offre une vue d'ensemble de vos factures fournisseurs, c'est-à-dire le total des factures fournisseurs ici en haut, le montant correspondant en euros dans ce cas-ci. Il y a possibilité d'avoir d'autres monnaies, les credit notes et le montant correspondant à nouveau, et ensuite donc ici les company codes, les codes d'entreprise et les fournisseurs. Et donc dans tous les cas, vous pouvez sélectionner 1, 2, 3, autant que vous voulez, et vous voyez qu'automatiquement en fait ici à droite, les graphiques s'ajustent par rapport aux critères que vous venez de sélectionner. Donc là, c'est important à comprendre, c'est que dans le cas de nos dashboards, donc le côté gauche bleu foncé, c'est là où il y a donc tout à fait en haut les statistiques de nature générale. Ensuite, les filtres, donc company codes, donc les fournisseurs, les vendor account groups, possibilité de sélectionner aussi par date, d'ailleurs je pense aussi d'ailleurs par mois en tout cas, je suis certain, je pense par jour aussi d'ailleurs. Donc je prends janvier, voilà, par jour aussi. Je n'ose pas sélectionner un jour parce que je sais c'est quand même une démo, donc je ne suis pas sûr si toutes les données sont à jour, mais en tout cas il est possible de sélectionner le jour. Et donc ce qu'on appelle le channel split, c'est-à-dire comment rentre la facture dans l'entreprise. Est-ce que c'est un PDF qui est reçu par email, ou est-ce que c'est un IDOC, ou est-ce que c'est donc un document papier numérisé à travers de ICC ou les versions OCR OpenText plus récentes. Voilà. Ensuite, juste pour vous faire un résumé des différents dashboards, donc vous avez donc
l'analyse du paiement des factures. Donc, ce dashboard-là vous fournit les informations nécessaires pour en fait effectivement améliorer vos relations avec vos fournisseurs. Est-ce que vous les payez trop tôt, enfin tôt, est-ce que vous les payez à temps ou en retard? Et à partir de ce dashboard-là, donc il est relativement facile d'identifier les zones problématiques et donc par exemple d'éviter les amendes pour retard de paiement et ainsi aussi donc d'entretenir donc une relation productive avec vos fournisseurs. L'analyse des dates, date analysis. Je vais revenir sur certains dashboards en plus de détails. Analyse des dates. Donc ce tableau de bord est principalement utilisé pour l'analyse des retards de paiement et en tant que tel permet aux utilisateurs ANA de comprendre si le problème se situe principalement du côté du fournisseur ou du côté du client. L'analyse waste. Alors waste, j'ai gardé le terme waste parce que déchets, c'est pas vraiment, ça se traduit pas vraiment dans le sens où c'est une terminologie SAP. Donc pardon, Vim. Donc quand on parle de documents, duplicates, obsolete et cancelled, donc il s'agit vraiment en fait de documents qui ne devraient pas être dans le processus AP. Ce sont des fausses factures, pour ainsi dire, soit des doublons, soit des documents enregistrés par erreur et qui sont en fait relativement coûteux et qui ont un impact toujours négatif sur le process AP. Donc dans ce cas-ci, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de documents, ce qu'on appelle waste, car tout à fait à la fin du processus, on se rend compte qu'en fait les documents n'auraient pas dû être en premier lieu. L'analyse des exceptions. Donc, j'ai parlé du touchless un peu. Donc, une condition préalable à la réalisation de l'objectif touchless est justement de s'assurer qu'il ne reste aucune, enfin, en tout cas, le moins possible d'exception dans votre workflow Vim. La réalité, cependant, c'est que la plupart des systèmes Vim présentent généralement un nombre plus ou moins important d'exceptions. Et ce dashboard indique le nombre d'interventions humaines, d'une part, mais offre aussi des informations sur les causes de ces exceptions et ainsi que leur fréquence. Donc, il y a ici, par exemple, le top 3 PO exceptions. Ça vous donne le top des 3. PO, c'est donc purchase order. Donc là, c'est avec bon de commande. Non-PO, sans bon de commande. Down payment. Le vendor analysis. Le vendor analysis peut être intéressant dans le sens où ça met en relation le volume reçu par fournisseur, donc ici la liste des fournisseurs en bas, et le montant correspondant. Et donc dans certains cas, on voit que c'est pas le fournisseur, enfin, on pourrait déterminer l'importance d'un fournisseur par rapport à la valeur que le fournisseur facture par an ou par certaines périodes, plutôt que uniquement par rapport au volume de documents de factures qu'on envoie. La performance, OCR, donc ça c'est un grand favori du public, généralement, parce que c'est quelque chose qui, d'ailleurs, est d'actualité certainement aussi pour les versions, on va dire, plus modernes d'OpenText OCR, donc IC4SAP, dans la mesure où l'entraînement ou le training de ce type d'OCR est d'autant plus important. Parce que si le training se fait de mauvaise manière, en fait, ça va continuer à répliquer ce mauvais comportement, on va dire. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on voit, le premier chart, ce qu'on voit, ce sont tout ce qui est en bleu clair, ce sont des valeurs qui ont été extraites, donc company code, invoice vendor, etc. Et tout ce qui est en bleu foncé, c'est où il n'y a pas eu d'extraction en fin de compte. Ce qui est peut-être encore plus important, c'est là où il y a eu extraction, mais où il y a aussi eu une intervention humaine. Donc tout ce qui est en orange signifie cela. Donc c'est là où il y a eu extraction, mais une mauvaise extraction, et donc il y a eu quelqu'un qui a dû corriger quelque chose. Et donc tout cela en fait est résumé, si vous voulez, en quelque sorte, à travers un algorithme que nous avons créé nous, pour identifier très facilement en fait les champs sur lesquels il faut donner priorité et pour avoir le plus grand impact positif, on va dire. Donc dans ce cas-ci, c'est très clairement les SPO
où il faut s'accorder peut-être avec les fournisseurs ou peut-être le training de l'OCR. Le AP, ou Accounts Payable Dashboard, est un tableau de bord plus au niveau opérationnel, dans le sens où ce tableau de bord indique en fait l'échéance des dates de paiement, ou l'échéance de la date de paiement de la facture. Donc dans ce cas-ci, plus de 60 jours, un jour to due date, et donc permet à l'équipe comptable de se concentrer sur les factures qui sont les plus urgentes en fait à traiter. Et de même, ce tableau vous permet aussi de facilement visualiser donc le nombre de documents par, on va dire, tranche périodique, pour ainsi dire, et ainsi que donc aussi les exceptions qui sont spécifiques à ces documents-là. Donc ça, c'est vraiment un des dashboards pour lesquels on voit pas mal de demandes. Automation, l'automatisation, donc j'en avais parlé au départ, donc le touchless, c'est quand même un des objectifs majeurs de chaque entreprise qui investit dans Vim. Et là, ce qu'on voit, c'est donc le nombre d'interventions humaines, number of touches, donc 0 ici, donc il y a 1029 factures qui ne nécessitent aucune intervention humaine. Là, on voit les actions. En fait, les actions, ce sont les interventions humaines, justement. Et donc, dans ce cas-ci, c'est Apply Business Rules. Et ce qui cause donc les exceptions. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, Manual Check Needed, Missing Data, donc il manque des données. Et donc, ça, éventuellement, ça pourrait vous dire que, ah, tiens, il faut peut-être vérifier le tableau pour la performance OCR pour vérifier si véritablement ça fonctionne bien là-bas. Ce qui est intéressant aussi, c'est bon, juste pour vous donner une petite idée, hein, c'est que vous voyez qu'ici, on a 1839 documents, dont 887 sont sans intervention humaine. Et donc, on pourrait argumenter que si je prends la totalité des documents, qui n'est peut-être pas la totalité d'ailleurs, voilà, si je prends la totalité des documents, qu'en fait, au total, il y a 1029 documents, par rapport qui sont sans intervention humaine, par rapport à 8916 documents en totalité, on pourrait donc argumenter que effectivement le IDOC, donc c'est-à-dire la facturation électronique, dans ce cas-ci, a fait en sorte que le niveau touchless est plus élevé dans cette organisation-là. Le tableau de bord pour mesurer la productivité. Donc là, important à savoir aussi, c'est que dans certains pays, comme par exemple l'Allemagne, c'est interdit de mesurer ça au niveau de l'utilisateur. Donc on a la possibilité de mesurer la productivité par rapport au rôle tel qu'il est défini dans Vim. Dans les pays où c'est autorisé, on voit que la majorité des clients qu'on a préfèrent mesurer ça par rapport aux utilisateurs mêmes. Et donc ce qu'on voit effectivement, c'est le temps qu'a passé chaque utilisateur sur un certain nombre d'actions et la définition, on va dire, de ces actions de manière précise. Donc là, dans ce cas-ci, en fait, on a segmenté ça en deux dashboards, non-PO Productivity et PO Productivity, donc avec et sans bon de commande, donc les deux dashboards ici. C'est le même principe, sauf que il s'agit de factures avec ou sans bon de commande. Et donc, il y a aussi possibilité, donc ça c'est pour ça que c'est un peu court maintenant pour tout vous montrer, mais il y a aussi possibilité, par exemple, d'aller plus dans le détail, c'est-à-dire de drill through, donc c'est-à-dire de voir par exemple le DP Approval Time, le Vendor Invoice View, ou d'aller carrément donc à la vue tabulaire, donc c'est-à-dire de retrouver par exemple le doc ID unique à la facture et de pouvoir ensuite retrouver ça dans son système SAP. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, il y a possibilité donc de faire ce qu'on appelle un drill down, donc d'approfondir en fait en quelque sorte sa recherche et de comprendre plus précisément le processus.
Voilà, je dirais que, en conclusion, je dirais que par expérience, nous savons que Vim Analytics est un outil qui est, de nouveau, qui est véritablement puissant au niveau de la facture individuelle, on va dire, ou quelques factures, mais ne suffit pas à offrir une vraie visibilité globale du processus AP. Ça, c'est très très clair. Il n'y a pas de, il y a pas, d'ailleurs pas de, étant donné que c'est tabulaire comme vue, il n'y a aucune possibilité de visualiser ça à travers de graphiques qui représentent véritablement le processus et montre ce même processus sous différents angles. Et de même, l'autre outil connu sous le nom de Central Reporting dans Vim, où il est possible de mesurer la productivité, est généralement vu comme étant insuffisant. Et là, c'est plutôt à cause du fait que les données dont se sert Central Reporting sont dérivées en fait à partir de tables Vim secondaires. Et ces tables secondaires causent parfois, c'est pas toujours le cas, mais parfois, un certain laps de temps, donc que la synchronisation ne se fait pas à temps, et cause donc des erreurs. Bon. Et donc là, difficile à expliquer à quelqu'un qui est responsable pour la comptabilité que de temps en temps, ils vont avoir des erreurs dans le mesurement, on va dire, de la productivité. Nos données sont extraites des tables primaires Vim uniquement et sont donc toujours par définition à temps. Donc c'est plutôt un complément, on va dire, c'est un complément pour Vim Analytics qui analyse d'ailleurs aujourd'hui plus de 2 millions de factures chaque année. Et donc on considère que c'est un produit éprouvé et qui étend de manière fiable et efficace les capacités de reporting et d'analyse de Vim. Je pense aussi important que, étant donné que ANA est une application cloud, il n'y a pas de projet, comme on les connaît, les projets typiquement très très longs de Vim. Ce n'est pas le cas du tout avec ANA for Vim. Et donc, c'est un setup qui peut se faire en dedans de ce que je disais au départ, 2-3 semaines. Et à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que votre équipe comptable peut se focaliser entièrement sur l'analyse et non plus sur l'extraction ni la manipulation des données, ce qui leur prend extrêmement beaucoup de temps. Ce qu'on a appris de certains de nos clients, un client en particulier dans Lunding Mining, qui nous expliquait qu'en fait, les comptables par système, pardon, pas Lunding Mining, OMV, c'est la société pétrolière en Autriche, qui ont 4 systèmes Vim, et donc en fait les comptables perdaient entre 15 et 20 heures par semaine par système Vim pour extraire, pour manipuler ces données et les présenter ensuite de manière compréhensible et pour en tirer des leçons en quelque sorte. Très important aussi est le fait que ANA est certifié par OpenText et donc va évoluer. Donc on est noté sur le site le site web OpenText. L'importance là, c'est de comprendre que OpenText a donné son OK, son accord, hein, donc ça c'est toujours important à savoir, mais surtout aussi que ANA va évoluer avec votre prochaine mise à jour automatiquement. Ce qui ne sera pas le cas par définition, pour un outil que vous auriez conçu et construit en interne. Ça, c'est quasiment certain. Voilà, je pense que j'en arrive à la fin. Il reste encore 5-6 minutes. Et donc, éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, je vous propose une séance individuelle et plus personnalisée à vos besoins pour explorer en plus de détails, non pas si d'ailleurs, mais comment ANA pourrait vous aider à mieux exploiter votre investissement en ligne. Voilà. Merci Karl. Merci beaucoup Karl. Comme toujours, c'était toujours impressionnant ton français. Hein. Tu n'aurais pas dû que tu étais néerlandais au départ. Je pense que personne n'aurait remarqué. Est-ce que parmi les clients Vim qui sont présents à ce webinaire, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voyez la valeur qu'apporte Standpax dans la solution Vim, SAP Invoice Management, on ne doute pas que beaucoup de clients en France, en Belgique également, hein, et partout en Europe et dans le monde vont s'équiper de cette solution pour mieux encore piloter Vim et piloter tout leur process de facture fournisseur.
Je vais donc mettre fin à l'enregistrement et dire merci à tout le monde.